Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui et de vous faire en tout cas cette vidéo là aujourd'hui, mais je remarque de plus en plus qu'il y a des confusions sur les philosophies, sur les termes, sur les sites internet, dans les vidéos, etc. Donc je voulais juste vous faire cette vidéo pour clarifier un petit peu les choses. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes philosophies, des différentes convictions concernant le bio, le zéro déchet et le vegan. Ces trois notions qui sont quand même assez souvent floues, qui se rejoignent sur certains points mais pas totalement, et qu'on a tendance à mettre ensemble alors que finalement c'est vraiment trois choses extrêmement différentes. Donc voilà, pour tout savoir sur ces trois notions, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc comme je vous le disais, les produits bio, les produits vegan et les produits zéro déchet sont trois choses complètement différentes. Il faut savoir que les produits zéro déchet ne sont pas bio, les produits vegan ne sont pas bio non plus, les produits bio ne sont pas forcément vegan, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc pour faire clair, le seul label en France en tout cas qui garantit qu'un produit soit bio, ou en tout cas c'est pas forcément le seul label, mais en tout cas c'est pour moi le label le plus complet en matière de cosmétiques pour les produits bio, c'est le label Cosme Bio. Donc ce label Cosme Bio il est intéressant parce qu'il va garantir que évidemment le produit est bio, donc que les ingrédients qui sont contenus dans ce produit sont bio ou majoritairement bio d'origine naturelle, mais aussi que le procédé de fabrication est écologique. Donc ça c'est aussi un aspect qui est intéressant, qu'on n'a pas dans le AB agriculture biologique qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire, où là il garantit seulement que le produit est bio mais pas forcément que le procédé de fabrication est écologique. En cosmétique c'est le cas. Donc la charte Cosme Bio garantit que tout dans le procédé de fabrication est fait pour protéger au maximum l'environnement, et que dans votre produit vous avez le maximum d'ingrédients d'origine naturelle et un minimum, je crois que c'est de 10% de produits d'origine issus de l'agriculture biologique. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc tous les produits qui sont bio ont en général ce label. Après c'est quand même un label qui est cher. Donc il y a certaines marques qui ne peuvent pas se le permettre, mais en tout cas si vous cherchez, si vous êtes sensible au bio et si vous cherchez un produit qui est bio, fiez-vous au label Cosme Bio. Ce label il est valable uniquement en France, donc vous allez retrouver à l'étranger d'autres labels, des Nature, des choses comme ça. Mais en tout cas en France c'est ce label là qui est le plus utilisé, même si il tolère encore des ingrédients, notamment des conservateurs ou des tensioactifs qui ne sont pas bio et qui sont pas forcément très bons dans les compositions. Ce label n'est pas encore parfait, je pense qu'on pourrait encore l'évoluer, mais en tout cas c'est déjà un bon repère pour savoir que votre produit est vraiment bio. Le label qui est souvent associé à celui de la charte Cosme Bio, c'est le label EcoCert. Donc EcoCert, lui, il va plutôt prouver que le procédé de fabrication uniquement, que votre produit est fabriqué dans des conditions qui vont respecter l'environnement. Donc c'est-à-dire qu'il a des emballages qui vont être compostables, recyclables, que l'importation de matières premières est faite de manière à polluer le moins possible l'environnement, que le procédé de fabrication aussi limite l'impact sur l'environnement et les rejets de gaz à effet de serre par exemple. C'est tout ça, donc EcoCert ça va garantir ça. Le label EcoCert il ne faut pas le mélanger avec le label FSC qui veut juste dire que l'emballage est fabriqué depuis une filière durable. En fait il va être fabriqué avec des arbres, mais on va pas déforester pour produire cet emballage. Donc voilà, en gros c'est ça, donc il faut pas non plus confondre ces deux labels. Ensuite, vegan. Un produit vegan, qu'est-ce que c'est? Un produit vegan c'est juste un produit qui ne sera pas testé sur les animaux ou qui ne contiendra pas d'ingrédients issus d'animaux. Mais en
en aucun cas ce produit est obligatoirement bio. Le terme vegan en fait concerne uniquement les animaux et ça ne veut pas du tout dire que le produit contient des ingrédients d'origine naturelle. En ce qui concerne l'aspect vegan des produits, vous avez également là deux labels qui sont le plus souvent utilisés. Ça va être évidemment le cruelty free que vous connaissez tous, qui va garantir que le produit n'est pas testé sur les animaux, mais uniquement cet aspect-là. Ce label il est uniquement valable aussi en Europe. Pour savoir toutes les marques qui sont véganes et donc qui ne testent pas sur les animaux, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site de l'association PETA. Donc il est en anglais mais vous verrez c'est assez simple, il y a une liste de marques qui ne testent pas sur les animaux et une liste de marques qui testent sur les animaux. Donc comme ça, vous pouvez savoir assez facilement si la marque est végane ou non. Et il y a un deuxième label un petit peu moins connu pour les produits véganes qui est le Vegan Society. Donc celui-ci, il va uniquement certifier que les produits ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Donc c'est-à-dire qu'en fait le cruelty free va juste certifier qu'il n'y a pas de tests sur les animaux, mais vous pouvez retrouver dans ces produits de la cire d'abeille ou des ingrédients qui sont d'origine animale. Alors qu'avec le Vegan Society, il est impossible que vous ayez un ingrédient d'origine animale dans le produit. Donc ça sera plutôt remplacé par quelque chose soit de synthétique ou tout simplement par un autre ingrédient. Après il y a des efforts qui sont faits là-dessus, mais un produit vegan n'est en aucun cas, vous certifie en aucun cas que c'est bio. Pour terminer, le zéro déchet c'est encore quelque chose qui est différent. Il n'y a pas de label concernant, ou en tout cas pas à ma connaissance de label concernant le zéro déchet. Le zéro déchet c'est plutôt un mode de vie, c'est être sensible au fait de ne pas produire de déchets en consommant des produits avec des emballages, etc. Donc voilà, le zéro déchet c'est vraiment un mode de vie, mais pareil, un produit zéro déchet ne vous garantit en aucun cas qu'il est bio. C'est généralement des ingrédients d'origine naturelle, mais on n'a aucune certification que le produit est bio. Donc c'est pas toujours facile de discerner, de voir la différence sur certains produits s'il est zéro déchet, s'il est bio, parce que globalement la cible de personne est quand même la même. Quelqu'un qui va être sensible à l'impact sur l'environnement sera plus facilement dirigé vers des produits bio. Mais fondamentalement, le zéro déchet ne veut pas dire bio. Donc ça c'est vraiment important de bien discerner les choses. Il y a autre chose aussi que j'entends souvent. Le label Max Havelaar, ou la marque plutôt je pense qu'on peut dire aujourd'hui, ne garantit absolument pas que le produit est bio non plus. Le label Max Havelaar garantit le commerce équitable. Donc c'est-à-dire que le produit va contenir des ingrédients issus du commerce équitable. Donc les personnes qui travaillent pour produire cet ingrédient sont payées correctement, ne sont pas des enfants et ont un emploi fixe et durable. Voilà, le commerce équitable c'est ça. Mais ça ne garantit en aucun cas que votre produit est bio. Il faut vraiment bien faire la différence là-dessus. J'ai été assez générale dans cette vidéo sur les différents labels, sur les différents concepts. Je ne suis pas du tout rentrée dans les détails, donc si vous êtes une spécialiste du vegan, surtout n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à ajouter des choses sur ce que j'ai dit, à me reprendre si j'ai dit des bêtises. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair aussi, surtout n'hésitez pas à me le demander en commentaire, c'est toujours très enrichissant de lire vos réactions dans les commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop scolaire et qu'on a quand même bien compris les différences. C'est juste pour pas que vous fassiez avoir, parce que on a vite fait d'associer un label à un autre, c'est très compliqué de savoir les caractéristiques de chaque label, donc voilà, on est vite influencé et on se trompe vite dans les labels. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour certainement un vlog. Bye.